et donc la liberté spirituelle, la troisième partie. L'autre diapo, donc, c'est l'introduction que je vous propose. Et comme introduction, c'est eh bien, un rappel de ce que nous avons vu dimanche dernier ensemble durant la deuxième partie. Et donc on disait que si vous voulez que votre vie soit en accord avec la parole, vous devez prendre la décision de vous aimer vous-même. En Jésus, vous pouvez sortir de votre esclavage. Il est mort pour vous donner la liberté, mais celle-ci ne va pas sans une certaine responsabilité de votre part. Et je continue donc avec ce que nous avons dit la semaine dernière. Nous devons tous faire de temps à autre des choix déterminants, des choix qui nous maintiennent dans la volonté de Dieu et son plan pour notre vie. C'est vous et personne d'autre qui êtes responsable de vos actes. Vous n'êtes pas dans cette situation par hasard. Ce sont vos choix bons et mauvais qui vous y conduisent. Si vous ne menez pas la vie que vous souhaitez, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à y remédier. Hein, nous avions dit dimanche dernier. Dieu, et on peut le faire aujourd'hui encore, hein, Dieu ne vous laissera pas dans une situation où vous n'avez d'autre choix que de souffrir suite à des événements de votre passé. Une fois que vous saisissez véritablement quel amour il vous porte, eh bien, vous êtes capable de vous aimer tel que vous êtes. Et c'est seulement lorsque vous avez pris la mesure de l'amour et de l'acceptation de Dieu que vous pouvez apprendre à vous aimer vous-même. Et Dieu ne renonce pas à sa justice, car tout péché doit être puni. Mais cependant, dans son amour, il a donné son Fils unique pour porter à notre place le châtiment de nos fautes pour notre liberté en lui. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir ensemble notre troisième et dernière partie, dont je vous rappelle le titre, le thème, c'est la liberté spirituelle. Et nous allons voir ensemble que Dieu ouvre pour tous, pour vous, les écluses des cieux, la porte du ciel. Et nous continuerons de voir que nous pouvons, avec l'aide de Dieu, nous évader de nos prisons. Et enfin, nous finirons par voir ensemble les trois options pour vous face à un problème, une souffrance, une difficulté, une épreuve, un chagrin ou une déception. Je vous invite à prier avec moi si vous voulez bien. Père de gloire, évidemment tout cela ne serait pas possible si tu n'avais pas donné ton Fils unique Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Sauveur. Merci pour cet amour si puissant. Tu t'es abaissé jusqu'à nous. Et merci pour cette liberté que tu nous donnes en toi. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux, ce temps qui t'est consacré, et que ta parole ne retourne pas sans effet, mais qu'elle porte du fruit, Seigneur, avec ton aide, Saint-Esprit, qu'elle porte du fruit en toi, et aide-nous par ton esprit. Merci pour ta responsabilité qui a été de donner ton Fils unique pour nous, qui est mort à notre place et qui est vivant, ressuscité. Mais nous avons notre responsabilité de t'être toujours obéissant, d'entendre ta voix, de faire, de te plaire toujours plus. Seigneur, merci parce que tu nous ramènes à notre responsabilité ce matin. Avec ton aide, bien évidemment, Saint-Esprit. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Merci de nous rendre responsables et pas assistés seulement, mais responsables de notre vie spirituelle. Dans le nom de Jésus, nous prions.
Amen. Comme premier titre, ce que je vous propose, peut-être Thierry a des problèmes techniques pour la diapo. Ce que je vous propose, c'est le titre suivant, des écluses, des fenêtres et une porte. Des écluses, des fenêtres et une porte. Et donc on va lire ensemble Malachie ou Malachi, comme vous voulez, 3, verset 10. Et vous le connaissez certainement par cœur, ce verset. Donc des écluses, des fenêtres et une porte. Merci Thierry. Et donc la prochaine diapo, c'est Malachie ou Malachie 3, verset 10, qui dit « Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Et puis, dans une autre diapo, 2 Rois, verset 7, chapitre 7, verset 2, qui dit ceci, « L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et puis l'autre diapo, c'est Apocalypse chapitre 4, verset 1. « Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. » Et donc vous comprenez évidemment le titre de ce thème, donc de la liberté spirituelle, des écluses, des fenêtres et une porte. Que la bénédiction divine passe par les fenêtres du ciel, ou par les écluses, ou par cette porte ouverte, le principal, c'est qu'elle arrive chez vous, dans votre vie, dans votre famille, votre maison, notre église à Épi. Donc vous. J'aime à savoir par la Bible que Dieu a des bénédictions préparées pour vous dans son ciel. La fin de la crise, la conclusion heureuse d'une épreuve, la sortie victorieuse d'une impasse, la délivrance d'une maladie, la victoire sur un géant redouté, et je ne sais quoi d'autre encore. Tout est déjà prêt pour vous. Alléluia. Alors, pourquoi ces déclinaisons diverses pour expliquer le ciel ouvert? Justement pour marquer le coup, le ciel est ouvert pour vous. Jésus a même par la croix ouvert une porte qui rend le ciel encore plus accessible. Hier, il fallait que la bénédiction divine passe par les fenêtres du ciel. C'était déjà glorieux. Oui, bien que les écluses du ciel s'ouvrent pour nous, mais désormais, c'est encore mieux. Une porte grande ouverte. Alors cette porte est étroite, mais grande ouverte. Tous les signaux indicateurs de la volonté divine de bénir la terre, les familles de la terre, votre famille, votre vie, vos circonstances de vie, notre église locale, sont donc ouverts. Tous ces signaux indicateurs sont ouverts. Alors, je dirais, ne vous privez plus de ce qui vient d'en haut. Réclamez pour vous, réglez ce qui doit l'être, osez la foi. N'hésitez pas à confesser comme Élisée l'a fait, à fréquenter le ciel, puisqu'il est ouvert. Vous n'en ramènerez que de très bonnes choses pour vous et pour les autres. Et puis je crois que les bénédictions qui passent
par les fenêtres du ciel sont le symbole de l'urgence pour votre vie. Vous pouvez imaginer la scène avec moi. Celles qui viennent par le biais des écluses des cieux sont synonymes d'abondance. Et celles qui viennent par la porte sont le symbole de ce qui se met en route normalement, de la bénédiction au quotidien. Vous passez par des portes tous les jours et plusieurs fois par jour, n'est-ce pas? Alors, quelle que soit l'issue employée par le service de livraison du ciel, soyez prêts à recevoir ce que vous attendez, parce qu'au ciel, tout est prévu pour cela. Amen. Amen. L'autre diapo, l'autre titre, c'est Devenez le roi de l'évasion. Alors on a vu des écluses, des fenêtres, une porte, que les signaux étaient ouverts pour nous. Et maintenant on va voir devenez le roi de l'évasion. Qu'est-ce que ça signifie? Et on va prendre Psaume 88, verset 9. Psaume 88, verset 9. Je suis séquestré et je ne puis m'évader. Lorsque je lis ma Bible, eh bien, je me rends compte que le plus grand spécialiste de l'évasion au monde, toute prison confondue, c'est Jésus lui-même. En tout cas, il est le meilleur organisateur d'évasion que je connaisse. Et la lacune signalée par l'un des fils de Corée dans ce psaume fait allusion justement à la grande absence de Jésus dans l'humanité. Et en France, les plus âgés certainement le savent, ça rappelleront certainement, nous avons eu quelques spécialistes de la cavale, en passant par Ahmed Odman, évadé 7 fois et en cavale depuis plus de 15 ans à Antonio Ferreira en Italie, figure du grand banditisme français dans les années 90, en passant par le saut de l'ange d'Albert Spaggiari, pour bien mettre l'accent italien. Il est connu, cet homme, pour avoir été le cerveau du casse du siècle, survenu à la Société Générale de Nice en juillet 1976. Sans oublier François Besse, ancien truand français dans les années 70, surnommé le roi de l'évasion, ou l'anguille pour ses 7 évasions. Ou alors, on a l'hélicoptère de Michel Vaujour, braqueur français des années 70, connu pour avoir reçu 12 condamnations totalisant 95 années de prison pour des faits de banditisme et 6 évasions ou tentatives. Ou encore le fameux Papillon, livre qu'il a écrit, Henri Charrière, emprisonné en Guyane dans les années 30, où il s'est évadé à plusieurs reprises. Et vous voyez, tous étaient fichés au grand banditisme, certes, mais ils peuvent devenir fascinants par leur refus réitéré de se laisser enfermer. Mais ils peuvent devenir fascinants par, dans un autre domaine, des héros de la résistance ont forcé également l'admiration par leurs évasions. Et les plus âgés vont reconnaître ces personnes, peut-être même ceux de mon âge. Je cite Raymond Aubrac, dans les années 40. Ses parents juifs ont été arrêtés. Jean Delattre de Tassigny, dans les années 40, évadé avec l'aide de sa femme, de son fils et de la résistance. Ou encore Pierre Mendès France, dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, après avoir été incarcéré par le régime de Vichy. Et il parvient à rejoindre la résistance
et s'engage dans les forces aériennes françaises libres. Et puis c'est devenu l'homme d'État français dans les années 50. Qu'est-ce qu'il est intéressant de voir là? Quel est le parallèle que l'on peut faire avec tout cela? Tous avaient ce point commun, la liberté à tout prix. Et même si pour certains la noblesse de leur acte est plus que discutable, j'en conviens, toujours est-il que cette soif de liberté va les conduire à tout tenter et parfois à réussir leur évasion. Chers frères et sœurs, chers amis, vous êtes faits pour la liberté. Mais une addiction, une peine, un chagrin, un mot prononcé sur votre vie, sans vous en rendre compte sournoisement, vous a enfermé, ligoté, enchaîné. Vous pouvez, face à ce constat, dire avec ce fils de Corée, je ne puis m'évader. Alors faites appel au spécialiste de l'évasion, celui qui a fait sortir Pierre de sa prison dans Acte 12, ou les apôtres à un autre moment de l'histoire de l'Église dans Acte 4, ou bien encore Paul et Silas, et de quelle manière? Acte 16. Frères et sœurs, chers amis, vous allez sortir de votre prison, quel qu'en soit le nom, la forme, l'ancienneté, la dimension, que les barreaux soient en or, en fer, en liquide, l'alcool, ou en forme de brindilles à fumer, ou d'images à regarder. Vous n'êtes pas fait pour cela. Révoltez-vous, évadez-vous. Laissez le maître de l'évasion mettre en place son plan, sa stratégie, son équipe. Aucune prison ne pourra vous retenir. Alléluia. On passe à un autre titre, toujours dans le même thème, le thème qui est la liberté spirituelle. Et ce titre-là, c'est subir, gérer ou déposer. Alors que nous avons vu qu'il y a des écluses, des fenêtres et une porte ouverte. Alors que nous avons vu que nous pouvons nous évader de cette prison, de nos prisons, grâce à l'Esprit, grâce à Jésus. Subir, gérer ou déposer. Et je vais prendre Hébreux chapitre 11, verset 37. Il est dit, d'autres subirent les moqueries. Face à un problème, une souffrance, une difficulté, une épreuve, un chagrin ou une déception, eh bien je vous propose 3 options pour vous. 3 options. La première option, eh bien, c'est de subir. Et ce n'est pas un péché. Vous pouvez choisir de subir. Mais si vous le faites, faites-le dans la foi. Sinon, et très vite, vous deviendrez pénible avec les autres. Pardonnez-moi si je vous heurte un peu. Vous ferez subir aux autres les aléas que vous subissez vous-même. Et c'est l'option la plus répandue. Souvent, elle n'est d'ailleurs pas un choix. C'est l'option qui naturellement convient à votre nature. Il n'y a pas d'effort à faire pour subir. La plupart du temps, elle vous transforme en victime incomprise de tous. Arrêtez de subir si je peux me permettre. Si vous ne le faites pas dans la foi. Gérer vos problèmes est bien meilleur comme situation.
Salomon a dû gérer un sérieux problème. Et vous vous souvenez bien évidemment de cette histoire qui nous est relatée dans la Bible. Face à deux mamans se réclamant l'enfant vivant. Et ça, c'est l'autre diapo. Et nous le voyons bien, dans 1 Roi, chapitre 3, verset 25. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Imaginez la tête de la vraie maman. Et gérer votre situation ne fera pas moins, appel à votre foi. Bien au contraire. Mais on peut aussi choisir de gérer humainement parlant. Beaucoup le font. Il faut apprendre à considérer votre situation, prendre le temps d'y voir clair et envisager toutes les solutions possibles avant que vous nous décidiez pour la meilleure ou peut-être la moins mauvaise. Gérer est bien moins épuisant que subir. Et la Bible nous parle du fait de prendre le temps, s'arrêter, de prendre le temps et de voir un grand nombre de conseillers et de décider. Et puis vous avez la troisième option, qui elle, par contre, est tout à fait spirituelle cette fois. Il s'agit de vivre ce texte de la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Et vous le connaissez évidemment par cœur, ce verset. Aujourd'hui, je vous propose de le mettre en pratique. Déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis, nous dit la parole, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Quelle grâce d'être l'enfant, fils et fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Sauveur. Déchargeons-nous sur Jésus de tous nos soucis, chaque jour. Et ce qui ne doit pas vous empêcher d'être intelligent, bien sûr, et de gérer le problème quand même, mais à vous attendant à mieux, à la solution qui vient du ciel. Là, vous êtes dans la meilleure option parce que spirituelle et faisant pleinement appel à votre foi. Vous apprendrez alors à attendre en silence le secours de l'Éternel, tout en gérant votre situation. Quelquefois, il nous faut faire du silence dans nos vies, dans nos cœurs, et je dirais même tous les jours. Le silence. Dans nos vies, on est avec ce tumulte sans arrêt, des pressions à droite à gauche. Faisons silence dans nos cœurs. Laissons le Seigneur nous parler, nous secourir, nous donner la solution. C'est la solution à nos problèmes. Déchargeons-nous sur Jésus de nos soucis. Venez à Dieu comme un petit enfant, on l'a vu la semaine dernière, en croyant que ce qu'il a promis, il le fera. Vous expérimenterez un degré de liberté que vous n'auriez jamais cru possible dans votre vie. Dieu veut vous libérer des liens qui vous ont tenus captifs jusqu'à présent. Faites-lui confiance, frères et sœurs, chers amis. Il ne suffit pas d'écouter un bon enseignement ou d'assister à un grand rassemblement pour être libre. La liberté est une succession de bons choix. C'est un processus lent. Mais si vous marchez jour après jour dans l'obéissance, effectuant un bon choix après l'autre, vous trouverez la liberté au bout du chemin. Et nous sommes dans une église, nous sommes avec des frères et sœurs, nous sommes avec des amis qui peuvent nous conseiller. Ceux qui connaissent Jésus,
ceux qui connaissent la parole du Seigneur, peuvent nous conseiller. Combien de fois je fais appel à mes frères et sœurs? Combien de fois je fais appel à des pasteurs quand je ne sais pas? Et le Seigneur veut nous libérer de tout tracas, de toutes ces choses qui pourraient nous oppresser. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est l'autre diapo. Dieu vous invite aujourd'hui à entrer dans son amour, car Jésus-Christ a payé la rançon. Acceptez-le comme votre Sauveur et votre Seigneur personnel, et vous aurez la vie éternelle. Chers amis, si vous ne connaissez pas le Seigneur, je vous invite à lui donner votre cœur, à lui dire pardon, et à vouloir mieux le connaître. Et venez nous voir, nous les responsables, Yann et Annie, et Béa et moi-même, Matthew et Penny, Anne-Lise et Jean-François, Tim et Carrie. Et puis pour nous qui sommes chrétiens depuis des années, peut-être arrêtons d'être, c'est pas peut-être, c'est sûr, arrêtons d'être trop critiques envers nous-mêmes. Quel que soit votre passé, tournez la page et apprenez à vous voir tel que Dieu vous voit. Et bien sûr, pour ceux qui acceptent Jésus aujourd'hui, c'est la même chose. Peut-être vous avez eu dans votre passé des messages sans arrêt qui vous rabaissaient. Mais Dieu ne vous rabaisse pas. Dieu vous aime. Mais il ne veut pas vous laisser tel que vous êtes. Il veut vous libérer du passé. Et il veut que vous appreniez à mieux le connaître, mieux savoir ce que votre Créateur a pour vous et ce qu'il dit de vous, ce qu'il est lui-même. Laissez son Saint-Esprit changer avec tact et délicatesse l'image que vous avez de vous-même. Oh, Dieu ne viendra pas là comme waouh, allez, je vais détruire les gens. Non, non, il va venir avec délicatesse, avec tact, comme nous, avec nos frères et sœurs, avec tact, délicatesse. Et ça s'apprend. Prenez la décision de ne pas laisser votre passé dominer votre avenir. Comprenez que lorsque vous acceptez la responsabilité de vos problèmes, vous avez la puissance en Christ de faire avancer les choses. Par la grâce de Dieu, vous pouvez commencer aujourd'hui à faire des choix positifs qui vous libéreront de votre passé. Des écluses, des fenêtres et une porte ouverte. Devenons le roi de l'évasion de nos prisons, des prisons que nous avons mis. Subir, gérer ou déposer. Une bonne nouvelle. Et maintenant, je vous propose la conclusion. Et c'est un encouragement pour chacun de nous. Profitez de toutes les libertés qui sont vôtres en Christ. Tenez-vous debout, la tête haute, sans vous laisser contrôler ou manipuler par les autres, par l'ennemi. Sortez de la foule, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un enfant de Dieu. Si vous n'avez pas l'habitude de sonder votre cœur et de le garder, je voudrais vous encourager à passer quelques heures seul un jour ou plusieurs pour réfléchir à vos actes
et à leur motivation. Je vous invite à prier avec moi, s'il vous plaît. Père, donne-moi la vision de ton plan pour ma vie. Aide-moi à rester pur et saint et à vivre pour toi. C'est de toi que j'attends la délivrance. Je t'adore, Père. Père céleste, merci de m'aimer et de m'accepter tel que je suis. Je suis choisi de faire ce qui est droit et de t'honorer dans mes comportements, mes paroles et mes actes. Par ton esprit, révèle-moi ce qui te déplaît en moi et aide-moi à être un témoin vivant de ta bonté tous les jours de ma vie. Seigneur, je veux te donner la première place dans ma vie. Sois ma priorité afin que je vive pleinement pour toi et en étant pleinement libre. Seigneur, je me suis épuisé à subir ma situation depuis des années. J'en suis arrivé à l'état de victime permanente. Je veux dire stop. Stop, Seigneur, à cela. Mon orgueil m'a poussé à vouloir tout subir. Je veux apprendre de toi à gérer ma situation. Et mieux encore, tout en la gérant, je veux me décharger sur toi de cette douloureuse difficulté et attendre ta solution d'en haut. Seigneur, je suis fait pour la liberté. Alors je fais appel à toi. Je sais ce que l'on dit sur ma vie, que je ne m'en sortirai jamais. Je ne sais pas m'évader. Seigneur, je crie à toi. Viens m'aider. Viens m'aider, Seigneur. Et je voudrais terminer par une prière qui est une confession de foi, quelque part. Seigneur, je ne peux que me réjouir profondément de ce que tu as ouvert le ciel de toutes les manières, afin que ta bénédiction parvienne jusqu'à moi. Alors je la confesse pour ma vie aujourd'hui. Amen. Et nous allons prendre un petit temps de réflexion. Je vous propose un temps de silence avec votre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ce temps, vous pouvez le prolonger chez vous, bien sûr, quand vous le désirez, chaque jour. Et c'est la fin de ce message. N'oubliez pas que les messages sont sur notre chaîne YouTube. Il vous suffit d'aller sur YouTube et de cliquer, de taper Épi Léguevin.